Eh bien, je m'appelle l'abbé Laurentin, je suis aumônier de Sœurs Contemplatives, professeur en différents endroits, mais quoiqu'à la retraite. Et puis, je travaille beaucoup sur la Sainte Vierge, bien sûr, les apparitions, et puis surtout sur Dieu, sur la Trinité, parce que je viens de faire un livre sur la Trinité, ça m'a donné de la lumière sur tout, y compris sur la Sainte Vierge, y compris sur les apparitions, y compris sur toute ma philosophie, sur l'homme, sur tout. La Trinité, c'est vraiment la grande lumière, c'est la lumière de ma vieillesse. Alors, je suis assez impressionné parce que quand j'y avais été la dernière fois en 1997, Myrna n'avait pas eu de stigmate et la Vierge, la petite image n'avait pas coulé d'huile depuis 7 ans et ça faisait maintenant 11 ans. Et alors pour la première fois, du fait que la Pâque chrétienne et la Pâque orthodoxe étaient à la même date, selon la promesse que j'avais déjà inscrite dans mes livres, eh bien, l'huile a coulé et Myrna a eu l'apparition le samedi saint. Et alors c'est là qu'elle a eu ce message. Et ça fait suite d'ailleurs, non, un peu après, il y a eu la visite du pape en Syrie. Et avec le patriarche, eh bien, ils se sont accordés sur la date de Pâques. Nous avons 2 dates, 2 calendriers différents. Alors le pape a dit, bah, faudrait qu'on célèbre ensemble. Et alors le pape, il est tout prêt à changer. Peut-être que le patriarche, ça l'aurait davantage dérangé. Alors désormais, Myrna a gagné pour la Syrie, la Sainte Vierge a gagné pour la Syrie. Pâques l'année prochaine, ce sera célébré la même date. Alors je pense que l'année prochaine, elle aura aussi une extase et puis qu'il y aura aussi l'image qui va donner de l'huile parce que les gens l'attendent, parce que je crois qu'il y a pas mal de guérisons qui se font et puis de conversions et puis de grâces qui viennent par cette huile-là. Alors commenter le message, ce serait peut-être un peu long, mais alors il se situe dans cette atmosphère et c'est une apparition du Christ qui parle à Myrna de la Vierge. Et il lui dit, ici se trouve une mère qui souffre, qui prie et qui me dit, Seigneur, tu es tout amour. Alors, qu'est-ce qui veut dire que la Vierge souffre? Bien, c'est un peu ce que dit Pascal. Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ est quand même glorifié. Il a tout donné, il a énormément souffert, et maintenant, il est dans la gloire. Et alors, ces souffrances, est-ce qu'elles sont du passé? Oui, elles sont du passé selon le temps, mais dans l'éternité, où il voit tout ensemble, où il rassemble tout sur son meilleur, ces souffrances lui restent présentes, vous voyez, présentes comme nous, comme une maman, vous voyez, qui vient d'avoir son enfant, elle se souvient qu'elle a souffert, mais elle est heureuse d'avoir souffert pour avoir cet enfant. Eh bien, lui, c'est encore plus présent, parce que ce n'est pas un souvenir, c'est présent à son éternité. Et pour la Vierge aussi, de tous nos péchés, de tout le mal que nous faisons, elle souffre, et elle est avec nous et avec le Christ, pour nous aider à bien faire mieux, pour que le salut du monde qui n'en finit pas, qui recule quelquefois, s'accomplisse. C'est à ça qu'elle a donné sa vie d'une façon merveilleuse, parce qu'on en parlera tout à l'heure. J'ai beaucoup admiré les fruits de Soufanié, tout ce que Myrna vit, tout ce que son mari vit, et puis tout ce que vivent les gens qui viennent là-bas dans cette prière que j'ai partagée, et ça a été pour moi aussi une grâce. Alors je ne sais pas, il y a bien des choses dans le message. Il invite Myrna à offre ses souffrances avec joie. Et donc offrir ses souffrances avec joie, puis offrir ses joies aussi, parce que Myrna, bien, je crois qu'elle est prête à accomplir dans son corps les souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église, les continuer dans le temps, puisque dans le temps, les souffrances du Christ sont terminées, mais comme disait saint Paul, j'achève dans mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et Myrna continue, peut-être trop, parce que on me dit qu'elle jeûne tous les jours, sauf le dimanche au pain à l'eau, c'est quand même un régime très déséquilibrant, ça me fait peur pour elle. Ah oui, seulement durant le carême, ah oui, il paraît que c'est seulement durant le carême, mais quand même, c'est beaucoup. J'espère que
elle est raisonnable et qu'on l'a fait voir de temps en temps à son médecin. Mais c'est pour dire que sa générosité, puis générosité aussi de la charité. On l'a un peu grondé, les prêtres, son mari, parce que souvent, elle mange dans cette maison qui est un sanctuaire. Alors, quand les gens sont là, elle dit, voulez-vous partager? Alors les gens, ils sont contents, ils disent oui, mais alors elle n'a plus beaucoup à manger, elle se prive. Mais enfin, elle est d'une générosité extraordinaire. On en parlera tout à l'heure d'elle et de Nicolas, qui a fait un grand chemin, qui est un homme que j'admire beaucoup. Alors oui, dans le message, il y a une phrase étonnante, ça commence comme ça. « Mes enfants, je vous ai donné un signe pour ma glorification. » C'est le signe de Pâques. Hein. Bon. Et puis de cette apparition, où, à ce qu'on m'a dit, eh bien, pendant l'apparition, non seulement Myrna a vu la Vierge, mais elle a vu le Père Malouli. Et tous les deux, ils l'ont présenté au Christ, qu'elle a vu aussi, mais moins corporellement que comme dans sa lumière, parce que ce qui compte, bien sûr, c'est la lumière de Dieu qui rayonne en lui. Et puis après, il ajoute, « Poursuivez votre chemin, et je suis avec vous, sinon je ferme les portes du ciel devant vous. » Je crois que ça veut dire une chose très simple. Poursuivez votre chemin, mais si simplement un chemin humain, un chemin comme beaucoup de gens qui ne regardent pas Dieu, eh bien nous nous séparons de Dieu et quelquefois les chemins ils vont de travers et on se ferme les portes du ciel. Ce n'est pas Dieu qui nous les ferme, c'est nous qui les fermons, parce que c'est les portes de l'amour. Alors si on n'entre pas dans l'amour de Dieu, on ne peut pas entrer dans le ciel. Et les damnés, ce n'est pas qu'ils seront repoussés avec des fourches, mais quand ils mourront, si vraiment ils ont vécu une vie sans amour, eh bien, ce qui arrivera, c'est qu'ils se feront tellement horreur qu'ils n'oseront pas paraître devant Dieu. Ils font comme une dame qui a préparé une belle toilette, elle est invitée chez la reine, s'il y a une reine, pour un grand gala, elle a préparé sa toilette, et puis il arrive un pépin, elle dégringole, et elle tombe dans un endroit où il y a du cambouis, la robe est toute sale. Elle ne va pas aller à la soirée avec sa robe pleine de cambouis, elle préfère rester chez elle. Eh bien, quand on est dans l'état de péché, quand on n'est pas d'état d'amour, on se retranche du ciel, on se ferme les portes du ciel. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Où situez-vous Myrna sur l'échelle mystique? Alors là, je ne saurais pas, parce que vous savez, les voies mystiques, c'est de plus en plus discuté. Il y avait Jean de la Croix. Moi, je tiens ça encore. Il y a les 3 voies, les purifications. Il y a après ça l'illumination. Puis il y a la voie d'union mystique. Mais enfin, à mon sentiment, sous réserve du contrôle du Père Zarlaoui, moi je pense qu'elle doit être rendue déjà dans l'union transformante, dans le mariage spirituel, parce qu'on sent qu'elle est totalement donnée à Dieu, qu'il n'y a plus que lui, et puis en lui les hommes qui comptent avec un amour, une générosité qui est tellement transparente que je ne doute pas qu'elle soit au sommet des voies mystiques. Hein. C'est ça qui lui permet de porter tant de choses difficiles, et c'est mon avis. Nicolas, je serais moins bien, mais je crois qu'il a fait des chemins très rapides derrière elle, après elle, mais très beau, hein, très beau. Puis dans un autre genre, parce que Myrna, elle est active bien sûr, mais c'est une âme très contemplative, tandis que Nicolas, par tempérament, c'est un réalisateur, c'est un homme, s'il n'avait pas eu des apparitions, il aurait fait fortune. Hein. Et s'il disait avec ses apparitions, je vais peut-être être sur la paille comme Job, parce qu'il voulait installer un bel hôtel sur la côte, et puis un hôtel de luxe. Alors ça, c'est fini. Et maintenant, eh bien, c'est autre chose. Alors je crois qu'il a été dans le domaine de la charité, qui est très important. Je pense qu'il va très loin, mais moi je perds pied là, puis j'ai pas le moyen j'ai pas d'appareil pour mesurer ça. Mais sûrement qu'il est très loin. Parlez-nous de l'évolution de cette famille de Soufanié. Eh bien, l'évolution, c'était, elle était certainement une bonne chrétienne, très limpide. J'ai admiré elle, puis elle a de très bonnes amies qui sont quelquefois des personnes cultivées. Il y en a une qui est médecin, si je me rappelle bien, qui l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, elles sont de plein pied, malgré qu'il y ait une très grande instruction, elle moins.
Alors, bon, mais enfin, c'était une femme ordinaire, on peut dire, qui n'avait pas fait d'études, de compétences spécialisées. Il a fait ce voyage de noces avec Myrna, avec Nicolas, où ils ont acheté cette petite image, sans se douter que ça allait changer leur vie. Et puis alors, bah, est arrivé tout ça, est arrivé ces apparitions. Enfin, elle en a été toute déconcertée, mais elle avait le cœur ouvert. Et Nicolas a accepté, il a même été tellement impressionné qu'à un moment, bien, il n'osait plus coucher avec elle. Enfin, parce qu'il disait, ma femme, elle est sacrée. Et puis, le Seigneur leur a fait savoir quand même, bah, non, votre mariage est consacré par le sacrement. Vous êtes des époux normaux, vous n'avez pas de problème. Enfin, je ne sais pas comment ils ont raisonné ça en détail, mais enfin, vous voyez, pour Nicolas, ça a été un drame. Puis le drame que, bah, pour son métier de coiffeur, ça ne marchait plus. Le projet avec Myrna pour cet hôtel, ça ne marchait plus. Il fallait qu'il reste là. Alors il a accepté, et c'est là que, justement, il disait, bah, je suis en train d'aller sur la paille, car il avait voulu travailler avec sa famille comme joaillier, il connaissait le métier, il est très habile, comme coiffeur aussi, il était très habile, il avait commencé justement à gagner sa vie comme ça, et puis là il ne savait plus très bien que faire, et alors le père Zalaoui lui a proposé justement un travail de grand dévouement, mais quand même avec un salaire normal, ça ne doit pas être un très gros salaire, et alors il s'est révélé un homme d'un très grand talent, d'une très grande maestria, à la fois technique et de manager sociologique, si vous voulez. Parce qu'il avait des garçons et des filles qui lui sont arrivés pour apprendre un métier, parce qu'il y a beaucoup de chômage, ils n'ont pas de métier. Ceux qui ont un métier, il paraît qu'ils trouvent facilement du travail là-bas. Alors, il a fondé, d'abord il était coiffeur, bah, il ne pouvait pas tout faire parce qu'il dirige le centre, mais on apprend la coiffure. Pour les femmes, on leur apprend la coupe. Et puis, on leur apprend les machines à coudre qui sont de plus en plus compliquées. Je crois qu'il y a des ordinateurs, alors c'est un autre atelier. Et puis, comme il faut pouvoir circuler dans le monde tel qu'il est fait, il y a des cours d'anglais. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, j'ai visité ce centre, et un jour où ils avaient justement leur exposition, l'exposition des travaux qu'ils ont fait, et puis d'artisans, parce qu'ils ont réuni des artisans. C'est un espèce de centre qui est à la fois un centre spirituel, un centre de prière, si je me rappelle bien, il y a une chapelle, en tout cas on y prie bien. Il y a aussi un centre de catéchèse pour les enfants. J'ai interviewé Nicolas là-dessus, je crois que je n'ai jamais publié, mais j'ai été admiré. Et il était là, bah, très simple, présent parmi ces jeunes comme un autre, mais avec quand même son bureau, d'où il mène tout. Vous voyez, sans avoir des organigrammes compliqués, sans avoir des quantités de papier comme on en fait aujourd'hui, mais c'est une espèce de concertation. Et là, pendant l'exposition, il y avait des garçons, des filles qui vous présentaient, vous faisaient visiter, pouvaient prendre, si on achetait, bien, ils notaient tout en comptabilité. Enfin, très aimablement, très gentiment, moi j'ai trouvé une atmosphère, vous voyez, à la fois humaine, spirituelle, constructive, pour arracher ces jeunes au chômage. J'ai dit, quelqu'un qui est capable de monter ça, voyez-vous, et de monter ça à partir de rien, c'est quand même un homme de grande capacité. Il en avait, mais il la dépense toute au service des hommes et du Seigneur pour les meilleures causes possibles, à la fois cause humaine, cause spirituelle, sans rien dissocier. Ça, j'admire beaucoup. Je me sens un peu tout petit devant ces gens-là. Vous avez parlé d'un des fruits de Soufanié. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez... Bah, je ne les ai pas tous vus, je ne sais pas. Il faudrait demander à d'autres ce qui se passe. Je sais qu'il y a des guérisons hein, aussi. Il y a des conversions. Puis il y a cette qualité de la prière, cette qualité du cœur qu'il y a chez Myrna, chez son mari, chez ses enfants que j'ai vus, ils vivent très spontanément, on voit que c'est des enfants qui vivent dans la grâce de Dieu, quoi, vous voyez. Alors là, je ne pourrais pas détailler les fruits, c'est au Père Zalaoui qu'il faut te demander ça. Et la prière continue, la prière constante et continue à la maison sans arrêt. Oui, c'est ça, oui, apprendre à toujours prier, car Dieu ne nous quitte pas. Alors, il y a des gens, et moi je suis souvent trop occupé par des choses absorbantes,
arriver à toujours prier, bah, j'espère qu'il y a un petit quelque chose qui reste, mais souvent on est trop absorbé par ce qu'on fait. Je crois que c'est le cas aussi pour Nicolas, je ne sais pas. Myrna, je crois qu'on l'aide à faire sa cuisine, heureusement, mais enfin, il y a des moments où les occupations, mais elle a une prière certainement très profonde. Alors celle de Myrna, je pense, c'est des extases contemplatives très pures, sauf ce jour où la Vierge lui a dit, eh bien, mais j'étais pas là, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, elle lui dit, bon, redescends pour voir les gens, et elle leur a peut-être dit un mot à ce moment-là aux gens, je ne sais pas. Une des variantes spécifiques pour Myrna, c'est l'huile qui... Ah bah ça, mais c'est autre chose que l'extase, c'est un autre phénomène. qui précède l'extase. Je crois qu'il n'y a pas tellement de cas dans le passé de ces... Surtout qu'il y a quelquefois des huiles qui sont parfumées. La sienne, c'est de l'huile d'olive pure. Hein. Pourquoi le produit humain n'en produit pas? Docteur Laurent a étudié ça. C'est très surprenant, voyez-vous. Alors là, c'est une sorte de signe qui est donné. C'est un signe physique, voyez-vous, mais qui, dans la ligne biblique, vous voyez, des effusions d'huile, des effusions sacrées qu'on faisait au temple, ou les sacrifices d'huile. Alors, sorte de sacrifice personnel de son corps, elle répand une huile, voyez-vous, une huile qui est un don de Dieu et qui est, pour les gens qui s'en font une onction, comme je l'ai fait, bien, normalement, bien, Dieu, par cette onction, peut donner une grâce, une guérison. Même ses yeux sont couverts d'huile. Ah oui, ils sont couverts d'huile. Mais ça ne doit pas gêner sa vision du Christ, qui est une vision, vous voyez, d'un autre ordre. Pas moins réelle, plus réelle, hein. Comme il y a des voyants qui disent ça, mais moi, quand l'apparition finit, je ne sors pas de là comme d'un rêve quand on se réveille, qu'à sa disciple, c'est tout le contraire. C'est dans l'apparition que je suis dans la réalité, et puis quand je reviens au réel, que j'ai l'impression de retomber dans un rêve. Vous voyez, c'est beaucoup moins réel que Jésus-Christ ou la Vierge qui m'apparaît. Mais Myrna a souvent hâte, on lui dit, est-ce que tu as peur de la mort? Elle dit non. Non, bien sûr, mais comme tous les voyants, non, c'est pareil. Souvent dans les messages confiés à Myrna, le Christ et la Vierge, au moins une dizaine de fois, disent à Myrna, nous sommes avec toi, nous sommes avec toi, nous sommes avec toi. On dirait qu'il y a cette peur qui est constante. Et souvent on voit... Nous sommes avec toi, oui. Bah, c'est ce que veut dire le mot Emmanuel, Dieu avec nous. Hein. Et le Christ est appelé Dieu avec nous. Alors, Dieu est avec nous, c'est la première parole de l'évangile de Matthieu sur le Christ, c'est aussi sa dernière parole, je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Dans tout l'évangile de Matthieu, il est inclus dans ce fait que le Christ, c'est Dieu avec nous. Hein. Alors, quant à ne crains pas, bah, que voulez-vous, en général, dans la Bible, ça revient souvent, la Vierge Marie a eu ne crains pas. Hein. Eh bien, alors ça, c'est la crainte sacrée, parce que lorsque Moïse a vu le buisson ardent et qu'il a perçu à travers cette flamme, ce n'est pas une flamme ordinaire, il a perçu que c'était la lumière, la flamme de l'amour de Dieu, enfin, il l'a perçu intuitivement, il a été quand même inquiet, il s'est senti indigne, il s'est déchaussé, il n'osait plus marcher avec ses chaussures. Donc, il avait crainte de Dieu. Non pas, c'est pas une peur, mais il se sentait tellement petit devant Dieu à ne pas oser paraître. Alors, ne crains pas, il y a ça. Mais alors, il semble que dans le message reçu par Myrna, le ne crains pas, c'est aussi à cause des épreuves d'ici-bas. Il y aura des épreuves, ce que dit le pape. Le monde tourne mal, le monde s'abandonne au péché. Tout se passe, il est en train de se détruire lui-même, de s'auto-détruire, comme on dit. Alors, n'ayez pas peur, parce qu'avec Dieu, vous serez les plus forts. Avec Dieu, rien ne peut vous arriver, rien ne peut vous arriver que quelque chose qui vous conduira finalement vers Dieu. Dieu aura finalement raison. Alors, pour ça que je crois beaucoup à l'œcuménisme de Soufanié, parce que c'est un œcuménisme qui est fondé sur la prière. Et vous savez que dans le voyage de Grèce, le pape a demandé aussi, avec le métropolite, l'unification de la date de Pâques. Est-ce que c'est plus prometteur en Orient, cette unité entre catholiques et orthodoxes? Bah,
les orthodoxes sont les plus proches. On a tout en commun. Les mêmes sacrements, la même hiérarchie qui vient des mêmes apôtres. Donc, tout est pareil, mais il y a des tensions historiques qui font que chez nous, on a été un moment hostile aux orthodoxes. Maintenant, c'est bien liquidé. On est prêt à tout pour accueillir les orthodoxes. Mais c'est les orthodoxes qui ont peur. Il faudrait leur dire aussi, n'ayez pas peur. Je crois que chaque apparition a une fonction en un lieu très précis. Ce n'est pas comme les notes d'une symphonie qu'il faudrait relier entre elles. Je crois que c'est un impact de Dieu qui est très personnalisé, vous voyez, très personnalisé dans un lieu, voyez-vous. Alors là, je ne chercherai pas de rapport, sinon c'est la même Vierge, c'est donc les mêmes intentions, le même évangile, mais les détails, à mon avis, les points communs n'ont pas tellement d'importance, voyez-vous, il y a un côté plus prophétique de Fatima, vous voyez, contre le communisme, là, ce n'était pas le cas, voyez-vous, c'est un autre impact, à mon avis, et je préfère regarder chaque apparition pour elle-même tout en sentant bien la convergence. Mais ce qui m'intéresse, c'est la convergence plutôt que de vouloir les relier ou les juxtaposer. Alors, pour Myrna, elle est tellement équilibrée, voyez-vous, qu'il n'y a pas... Savoir que son extase n'est pas pathologique, ça se voit rien qu'à la voir en extase, voyez-vous. Mais enfin, la vérification pourrait avoir un intérêt, puis savoir quel type d'onde est là. Est-ce qu'elle est plutôt en onde alpha ou au contraire des ondes encore plus ralenties? Mais je ne crois pas. Je ne pense pas que ce n'est pas les ondes du sommeil profond ou de la catalepsie. Mais on pourrait le faire. Mais vous savez, est-ce tellement important les enquêtes? Vous savez, je crois que si on en faisait une en Syrie, le père Zalaoui y veillerait, les médecins qui ont déjà étudié seraient nécessairement là, ce serait une enquête bien faite. Mais souvent, les enquêtes que les gens font ça comme ça avec méfiance, souvent ça mène à rien. Je ne veux pas dire de lieux, mais je vois des lieux où les gens ont perdu leur temps à chercher, à soupçonner, à dire on va chercher la preuve du négatif, chercher tout ce qui est négatif pour dire c'est faux. Et vous voyez, les gens, au lieu de vérifier, est-ce que Dieu intervient, est-ce qu'il y a des signes de l'intervention de Dieu, ils cherchent, est-ce que c'est faux? On va chercher la preuve que c'est faux. Et ils restent tout à fait à l'extérieur du problème. Et je trouve que ça, c'est très dommage. Et puis, ces gens, une commission, c'est pour aider l'évêque. Mais c'est aussi pour aider le peuple de l'évêque. Alors, les gens qui voient une apparition, malgré tout, beaucoup disent, il faut y aller, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que c'est bien vrai? Alors, la commission pourrait avoir comme rôle, tout en restant discrète sur son travail, dire, il y a quand même de bons signes, mais attention à ceci, attention à cela. Non, ils font des muets, puis à la fin, ils disent, il n'y a pas de preuve du surnaturel. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de commissions, il me semble, qui perdent leur temps pour essayer de faire un beau rapport juridique qui ne rime à rien, qui ne dise rien, qui n'engage rien et qui permettent à la presse de dire c'est faux et puis aux gens d'être un peu troublés, de se dire bah oui mais nous on a eu des grâces, on a été convertis, alors si le bon Dieu n'est pas là, nous on était étrangers au bon Dieu, on l'a trouvé là, si on ne sait pas, nous on croit savoir, enfin en tout cas on ne veut pas lâcher le bon Dieu. Qu'est-ce qui vous touche le plus à Soufanié? Bien, je crois que c'est la qualité de la foi et d'une foi qui est vraiment une union, une communion, union à Dieu, qui est en même temps une union des hommes, qui réunit les hommes, et puis qui n'est pas quelque chose de stérile, mais qui fait qu'au-delà d'apparition, eh bien, il y a même un service social comme celui que fait Nicolas, vous voyez, c'est tout un ensemble cohérent, qu'on trouve de manière extrêmement différente, voyez-vous, selon les gens, selon que à Soufanié, c'est de cette façon-là, qui a été très bien menée. Il est toujours bon qu'il y ait des prêtres, des pasteurs, heureusement qu'ils ont eu ça, parce que qu'est-ce qu'ils auraient fait tout seuls, hein? Un prêtre a son rôle à jouer, il faut tout pour bien faire. Vous voyez, à Soufanié, ce phénomène spirituel, tout se développe de l'intérieur, par une série d'enchaînements qui sont très harmonieux, très profonds. Dieu est là, et puis le service des hommes aussi est là.
Alors bien sûr que Damas est prophétique, c'est une parole de Dieu qui atteint beaucoup de gens et qui les atteint dans la prière, dans la paix, dans le service et aussi dans le jeûne en même temps que dans la prière puisque Myrna jeûne.